Je n'aurais jamais pensé qu'un simple après-midi puisse se transformer en quelque chose d'aussi étrange, d'aussi troublant qu'il resterait avec moi pour le reste de ma vie. Je m'appelle Elara et je suis une femme de 72 ans qui vit seule dans une petite maison confortable à la périphérie de la ville. Mes journées sont généralement calmes, remplies de tricot, de lecture et de visites occasionnelles de mon petit-fils, Kael. Kael est un garçon adorable, toujours plein d'énergie et de rire. Il a 16 ans maintenant, et, même s'il ne me rend plus visite aussi souvent qu'avant, je chéris chaque instant qu'il passe avec moi. Un après-midi en particulier, j'étais assise dans mon fauteuil préféré près de la fenêtre, sirotant du thé et regardant la pluie tomber dehors. La maison était silencieuse, à l'exception du doux tic-tac de l'horloge accrochée au mur. J'étais seule, comme je l'étais souvent, et cela ne me dérangeait pas. La solitude était devenue une de mes compagnes au fil des années. Mais c'est alors qu'on sonna à la porte. Je n'attendais personne, donc j'ai été un peu surprise. J'ai posé ma tasse de thé et me suis dirigée vers la porte. En regardant par le Judas, debout sur mon porche, se tenait un jeune homme que je ne reconnaissais pas. Il avait l'air d'avoir à peu près l'âge de Kael, avec des cheveux bruns en bataille et un sourire amical. Il tenait une petite boîte dans ses mains. J'ai ouvert la porte et le jeune homme m'a accueilli chaleureusement. « Salut, Madame Elara. Je suis Zéphyr, l'ami de Kael. Il m'a tellement parlé de toi. » J'ai souri, même si j'étais encore un peu confuse. « Bonjour Zéphyr. Kael n'a pas mentionné que tu venais. » Zéphyr gloussa un peu nerveusement. « Ouais, c'était un peu une chose de dernière minute. Kael devait faire quelques courses, mais il m'a demandé de t'apporter ça. Il m'a tendu la boîte et je l'ai prise, curieuse. »« Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé en soulevant légèrement le couvercle. « C'est une surprise, » dit Zéphyr avec un sourire, « mais il faudra entrer pour le voir. » J'ai hésité un instant. Quelque chose dans le comportement de Zéphyr me paraissait bizarre, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Il semblait assez poli, s'il était l'ami de Kael, je ne voulais pas être impoli. Alors je me suis écartée et je l'ai laissé entrer. « Voulez-vous du thé ?» ai-je proposé en le conduisant au salon. « Non, merci, » dit Zéphyr, toujours avec le même sourire. « En fait, j'espérais que nous pourrions aller dans ta chambre. » Je m'arrêtai net et me tournai pour le regarder. « Ma chambre ? Pourquoi diable irions-nous là-bas ?» Le sourire de Zéphyr ne faiblit pas, cela fait partie de la surprise. « Kael a dit que tu comprendrais. » Je fronçai les sourcils, sentant un nœud de malaise se serrer dans mon estomac. Elle n'a rien mentionné à propos d'une surprise dans ma chambre. Que se passe-t-il réellement, Zéphyr ? Pendant un instant, le sourire de Zéphyr s'est effondré. Dans ce bref éclair d'incertitude, j'ai vu quelque chose dans ses yeux qui m'a fait frissonner le dos. C'était comme apercevoir une ombre se déplaçant dans le coin d'une pièce faiblement éclairée. Quelque chose de fugace, mais suffisant pour me donner la chair de poule. Ses yeux, habituellement chaleureux et invitants, semblaient s'assombrir, comme si une tempête était passée derrière eux. Mais, aussi vite qu'il était apparu, il a disparu. Son sourire revint, plus doux maintenant, presque d'excuse. Son expression redevint celle du jeune homme amical et sans prétention que je pensais connaître. « Je suis désolé, Madame Elara, » dit-il d'une voix douce, presque apaisante. « Je ne voulais pas te contrarier. C'est juste que Kael voulait que je te donne quelque chose de spécial et il a dit que ça devait être dans ta chambre. Il pensait que ce serait plus significatif là-bas. » Ces paroles restaient dans l'air, lourdes et délibérées, mais elles ne me convenaient pas. Mon cœur commença à battre à tout rompre, un battement régulier de malaise qui résonna dans ma poitrine. Quelque chose dans cette situation me paraissait bizarre, comme une pièce de puzzle qui ne correspondait pas tout à fait. Kael n'avait jamais été du genre à faire de grands gestes ou à faire des surprises, surtout pas celles qui impliquaient d'envoyer ses amis dans ma chambre. Cela n'avait aucun sens et, pourtant, Zéphyr se tenait là, le visage ouvert et sérieux, comme s'il croyait vraiment ce qu'il disait. Je n'étais pas convaincue, même pas proche. Mon instinct, aiguisé au cours de décennies d'épreuves de la vie, me criait d'être prudent, d'avancer prudemment. Mais avant que je puisse rassembler mes pensées, avant de pouvoir exprimer mes doutes ou exiger une explication, Zéphyr fit un pas de plus. L'espace entre nous se rétrécissait et l'air semblait devenir plus lourd, chargé d'une tension inexprimée.
Sa voix tomba jusqu'à un murmure bas et intime, comme si nous partagions un secret trop précieux pour être dit à haute voix. « S'il vous plaît, Madame Elara, murmura-t-il, ses yeux se fixant sur les miens avec une intensité qui rendait difficile de détourner le regard. Faites-moi confiance. » Ces 3 mots « faites-moi confiance » auraient dû être réconfortants, mais ce n'était pas le cas. Ils ressemblaient à un piège soigneusement tendu, conçu pour m'attirer plus profondément. Mon esprit s'emballait, essayant de donner un sens à tout cela, mais les morceaux refusaient de s'assembler. Tout ce que je savais, c'est que j'étais dans ma propre maison avec un jeune homme que je connaissais à peine et que les murs, qui m'avaient toujours semblé si en sécurité, semblaient maintenant se refermer autour de moi. J'avais envie de prendre du recul, de mettre de la distance entre nous, mais mes pieds semblaient ancrés au sol. Ma bouche est devenue sèche et mes mains ont légèrement tremblé à mes côtés. J'avais envie de croire que tout cela n'était qu'un malentendu, une anodine surprise orchestrée par mon petit-fils. Mais la voix au fond de mon esprit, celle qui m'avait protégée pendant tant d'années, criait plus fort que jamais, « Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va vraiment pas. » Et pourtant, malgré la peur qui rongeait mes pensées, je me suis retrouvée à hocher la tête lentement. À contre-séhur, j'ai accepté, non pas parce que je lui faisais confiance, mais parce que je ne savais pas quoi faire d'autre à ce moment-là. Je me suis sentie comme une feuille prise dans un courant, emportée par des forces que je ne pouvais pas contrôler. « Et très bien, dis-je, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. » Mais juste un instant, le sourire de Zéphyr s'élargit. Mais il n'atteignit pas ses yeux. Il y avait quelque chose dans ce sourire, quelque chose de vif et de calculateur qui me tordait l'estomac. Mais j'ai mis ce sentiment de côté, me disant que j'agissais de manière excessive, que je laissais libre cours à mon imagination. Après tout, ce n'était qu'un garçon, l'ami de Kael. Quel mal pourrait-il bien faire ? Alors que je me tournais et le conduisais dans le couloir en direction de ma chambre, je ne pouvais pas m'empêcher de sentir que j'entrais dans quelque chose de bien plus grand, de bien plus sombre que ce que j'aurais jamais pu imaginer. Et à chaque pas, la voix dans mon esprit devenait plus forte, plus insistante, « Fais attention, Elara, sois très, très prudente. » Zéphyr ferma la porte derrière nous et je me tournai pour lui faire face, le cœur battant dans ma poitrine. De quoi s'agit-il, Zéphyr ? Qu'a-t-il dans la boîte ? Au lieu de répondre, Zéphyr posa la boîte sur le lit et se rapprocha de moi. Son expression avait changé, le sourire amical remplacé par quelque chose de plus sombre, de plus intense. J'ai reculé d'un pas, mais il m'a suivi, réduisant ainsi la distance entre nous. « Madame Elara, dit-il, sa voix basse et ferme, il y a quelque chose que je dois te dire. » J'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale. « Qu'est-ce que c'est ?» Les yeux de Zéphyr se sont fixés sur les miens, pendant un instant, je n'ai pas pu détourner le regard. Kael ne m'a pas envoyé ici. Je suis venu tout seul. Mon souffle se bloqua dans ma gorge. Pourquoi ? Que veux-tu ? Zéphyr ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il fouilla dans sa poche et en sortit un petit morceau de papier plié. Il me l'a tendu, les mains tremblantes, je l'ai déplié. Les mots qui y étaient écrits provoquèrent un choc dans tout mon corps, « Je sais ce que tu as fait. » J'ai regardé la note, mon esprit s'emballant. Que voulait-il dire ? Que pensait-il que j'avais fait ? J'ai levé les yeux vers Zéphyr, ma voix à peine un murmure. Je ne comprends pas. L'expression de Zéphyr était illisible. Vous le ferez, dit-il, mais d'abord, vous devez écouter. Et puis, il a commencé à me raconter une histoire qui allait changer tout ce que je pensais savoir sur ma vie, ma famille et les secrets que j'avais enfouis il y a si longtemps. La voix de Zéphyr était calme, presque apaisante, alors qu'il commençait à parler, mais les mots qu'il prononça étaient tout sauf réconfortants. « Vous souvenez-vous d'un homme nommé Thorn » a-t-il demandé, ses yeux ne quittant jamais les miens. Le nom m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Thorn. Cela faisait des décennies que je n'avais pas entendu ce nom et pourtant, il avait toujours le pouvoir de me faire frissonner le dos. Oui, dis-je lentement, la gorge trop serrée pour parler. Thorn était mon grand-père, a poursuivi Zéphyr, et c'est toi qui as ruiné sa vie. Je secouai la tête, l'esprit ébranlé. Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas. Zéphyr m'a coupé la parole d'une voix aiguë. Ne me mentez pas, Madame Elara.
Je connais la vérité. Je le sais depuis des années. J'ai senti les larmes me piquer au coin des yeux. Zéphyr, s'il te plaît, quoi que vous pensiez savoir, ce n'est pas ce qui s'est passé. L'expression de Zéphyr s'adoucit, mais seulement légèrement. Là alors dis-le-moi. Racontez-moi votre version de l'histoire. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de me calmer. Les souvenirs revenaient maintenant, des souvenirs que j'avais essayé d'oublier. Thorn et moi, nous étions amis autrefois, bons amis. Mais les choses étaient devenues compliquées. Compliquées comment? Zéphyr appuya. J'hésitais, les mots me restaient en gorge, mais je savais que je ne pouvais plus le garder enterré. Thorn, il était amoureux de moi, mais je n'ai pas ressenti la même chose. J'ai essayé de le laisser tomber doucement, mais il n'a pas accepté une réponse négative. Il est devenu obsédé. Les yeux de Zéphyr se plissèrent. Et puis, que s'est-il passé? Je détournai le regard, incapable de croiser son regard. Un soir, il est venu chez moi. Il était ivre. Il a essayé de s'imposer à moi. Je l'ai combattu, mais il était plus fort. J'ai réussi à attraper un vase et à le frapper. Il est tombé, et il ne s'est pas relevé. La pièce resta silencieuse pendant un long moment, le poids de mes mots pesant lourdement dans l'air. Enfin, Zéphyr parla, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Vous l'avez tué. » J'ai hoché la tête, les larmes coulant sur mon visage. Je n'en avais pas l'intention. C'était un accident. Mais j'avais tellement peur, tellement honte. Je ne savais pas quoi faire, alors je l'ai enterré dans les bois derrière ma maison. L'expression de Zéphyr était illisible alors qu'il traitait mes mots. « Et tu ne l'as jamais dit à personne. » Non, murmurai-je, je ne pouvais pas. J'avais peur de ce qui allait arriver. Alors j'ai gardé le secret pendant toutes ces années. Zéphyr resta silencieux un long moment, ses yeux scrutant les miens. Finalement, il parla, sa voix douce mais ferme. « Madame Elara, je ne suis pas là pour te faire du mal. Je ne suis pas là pour te punir. J'avais seulement besoin de connaître la vérité. » Je l'ai regardé, confus. « Alors pourquoi venir ici? Pourquoi maintenant ?» Zéphyr soupira, passant une main dans ses cheveux. « Parce que je porte aussi ce fardeau. Ma famille et moi, nous nous sommes toujours demandé ce qui était arrivé à Thorn. Il a disparu un jour et personne n'a jamais su pourquoi. Cela nous hante depuis des années, puis, quand j'ai rencontré Kael et qu'il m'a parlé de toi, j'ai commencé à rassembler les morceaux. J'ai ressenti un sentiment de culpabilité aigu et douloureux. Je suis vraiment désolé, Zéphyr. Je n'ai jamais voulu blesser qui que ce soit. J'avais peur. » Zéphyr inclina la tête, son expression s'adoucissant. « Je sais et je ne suis pas là pour vous juger. J'avais juste besoin de l'entendre de ta part, de comprendre. » J'ai essuyé les larmes de mes yeux, ressentant un étrange sentiment de soulagement. Pour la première fois depuis des décennies, j'avais dit la vérité à quelqu'un, d'une manière ou d'une autre, j'avais l'impression qu'un poids avait été retiré de mes épaules. « Merci, dis-je doucement, pour écouter. » Zéphyr m'a fait un petit sourire. « Merci de me l'avoir dit. » Nous sommes restés là en silence pendant un moment, la tension se dissipant lentement. Et puis, Zéphyr a attrapé la boîte sur le lit et me l'a tendue. « C'est pour vous, dit-il. Ce n'est pas grand-chose, mais j'ai pensé que ça pourrait te plaire. » J'ai pris la boîte, curieuse, et je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait un petit bracelet fait main, tissé à partir de fils colorés. C'était simple, mais beau. Je l'ai fait moi-même, dit Zéphyr un peu timidement. Je pensais que ça pourrait être un symbole de pardon pour nous deux. J'ai senti à nouveau les larmes monter aux yeux, mais cette fois, c'étaient des larmes de gratitude. C'est magnifique, dis-je en glissant le bracelet à mon poignet. Merci, Zéphyr. Il hocha la tête, son sourire s'élargissant. De rien, Madame Elara. Et puis, sans un autre mot, il s'est retourné et a quitté la pièce, me laissant seul avec mes pensées et le poids du passé commençant enfin à se dissiper. Après le départ de Zéphyr, je me suis assise sur le bord de mon lit, regardant le bracelet à mon poignet. C'était une petite chose, mais cela signifiait tellement.
Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti un sentiment de paix, comme si une blessure enfouie depuis longtemps avait enfin commencé à guérir. Je savais que le chemin à parcourir ne serait pas facile. Il y avait encore tellement de questions, tellement de choses non dites. Mais pour l'instant, je me contentais de simplement respirer, de laisser le poids du passé s'installer à sa place. Alors que la pluie continuait de tomber dehors, j'ai ressenti un étrange sentiment d'espoir. Peut-être, juste peut-être, qu'il était temps d'abandonner les secrets qui me hantaient depuis si longtemps. Il était peut-être temps de recommencer. Et alors que j'étais assise là, écoutant le doux crépitement de la pluie, j'ai réalisé que parfois, le plus difficile est simplement de faire le premier pas. Mais une fois que vous l'avez fait, le reste suivra. Dans les semaines qui ont suivi, Zéphyr et moi avons commencé à parler davantage. Il me rendait souvent visite et nous nous asseyions ensemble pour partager des histoires et des souvenirs. Cela n'a pas toujours été facile, il y a encore eu des moments de douleur, de regret. Mais petit à petit, nous avons commencé à guérir. Kael fait également partie de ce nouveau chapitre. Quand je lui ai finalement dit la vérité, il a été choqué, bien sûr, mais il a aussi compris. Il était à mes côtés, m'offrant son soutien et son amour, et pour cela, je lui en serai éternellement reconnaissante. La vie, je me suis rendu compte, n'est pas un chemin droit, mais une route sinueuse, remplie de rebondissements que nous ne pouvons pas toujours prédire. C'est une série de moments, certains si brillants qu'ils illuminent votre âme, d'autres si sombres qu'ils menacent de vous engloutir tout entier. Il y a des moments qui semblent durer éternellement et d'autres qui vous glissent entre les doigts avant même que vous puissiez les saisir. Certains moments sont doux, comme le doux bourdonnement d'une verseuse, tandis que d'autres s'abattent sur vous comme une tempête. Vous les sentez souffler et secouer, mais quoi qu'il arrive, nous devons continuer à avancer, un pas à la fois, une respiration à la fois. Même lorsque le poids du monde semble trop lourd à porter, nous trouvons un moyen de continuer, parce que c'est ça, la vie, un voyage incessant, beau et parfois brutal, qui exige notre courage, même lorsque nous sentons que nous n'en avons plus à donner. Et alors que je suis assise ici maintenant, dans le calme tranquille de ma maison, regardant le monde avec un regard neuf, je ressens quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. Le genre d'espoir qui ne crie pas, mais murmure, doux et régulier, comme le bruissement des feuilles dans le vent. Le passé, avec toutes ses ombres et ses secrets, fera toujours partie de moi. C'est gravé dans mes os, tissé dans le tissu de qui je suis. Mais j'ai compris que cela ne me définit pas plus que les erreurs que j'ai faites, la douleur que j'ai supportée, les choix que j'ai regrettés. Ils ne détiennent plus le pouvoir qu'ils avaient autrefois. Ce sont des chapitres de mon histoire, mais ils ne constituent pas tout le livre. Et la beauté de la vie, c'est que nous pouvons continuer à écrire, continuer à tourner la page, même lorsque l'encre semble sèche et que les mots ne viennent pas facilement. Je pense à Zéphyr et au cadeau inattendu qu'il m'a apporté dans la vie. Pas seulement le bracelet à mon poignet, mais la chance de faire face au passé et enfin de l'oublier. Je pense à mon adorable petit-fils qui me rappelle chaque jour que l'amour est plus fort que la peur. Et je me considère non pas comme la femme que j'étais, mais comme la femme que je deviens, plus forte, plus courageuse, plus libre. Parce que je suis Elara. Je ne suis pas seulement la somme de mes erreurs ou le gardien de mes secrets. Je suis la force tranquille qui m'a porté à travers les nuits les plus sombres. Je suis le rire qui monte encore jusqu'à mes lèvres, même après toutes ces années. Je suis l'amour que j'ai donné et l'amour que j'ai reçu. Je suis les histoires que j'ai vécues et celles que je n'ai pas encore écrites. Et alors que je suis assise ici, la lumière du soleil traversant la fenêtre me réchauffant le visage, je ressens un sentiment de paix que je n'ai pas connu depuis des décennies. L'avenir est incertain, comme toujours. Il y aura plus de tempêtes, plus de moments qui me mettront à l'épreuve, plus de défis que je ne peux pas encore imaginer. Mais je suis prête à leur faire face, prête à embrasser tout ce qui va suivre. Parce que la vie, avec tout son chaos et sa beauté, m'appartient toujours. Et j'ai l'intention de le vivre pleinement, avec un cœur ouvert et un esprit libéré du poids d'hier. Parce que je suis Elara, et voici mon histoire, et c'est loin d'être fini.